Et bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la méta du set 4. Et oui, alors comme le titre de la vidéo veut l'expliquer un petit peu, est-ce que la méta du set 4 est ennuyante? Ça c'est une bonne question parce que par rapport à la méta du set 3, on a dans la méta du set 4 un peu moins de decks. Il y a des decks que l'on ne voit absolument plus. Il y a des decks que l'on voit très très peu par rapport à la méta du set 3. Enfin, c'est un petit peu particulier cette méta du set 4. Alors, on est au début de la méta du set 4, donc euh, voilà, il va y avoir sûrement des decks qui vont apparaître et qui vont restabiliser tout ça, et on aura à peu près une moyenne de 6 decks différents, euh, comme c'était le cas en tout cas sur la méta du set 3. On avait au minimum 6 decks différents. Alors on va voir ça tout de suite d'ailleurs, parce que là je suis sur les challenges d'Atlanta et à côté j'ai les challenges de Lille. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme deck? Eh bien, il y avait quand même pas mal de decks dans le top 8, hein. C'était assez intéressant au niveau d'Atlanta parce qu'on avait un deck Bounce Mufasa, enfin c'était un truc un petit peu loufoque et le gars a gagné. Il est arrivé top 1 avec ce deck-là et bravo à lui, et c'est très très bien. Mais on avait, on va dire, les decks qu'on connaît de manière classique, hein. On avait 6 decks différents dans le top 8 qui était quand même pas mal. Et pareil pour Lille, on avait également 6 decks différents. On avait pas mal de diversité. Il y avait aussi bien des decks control, des decks bounce, améthyste émeraude, pardon. On avait également du Song, on avait également du classic bounce, on avait le Cogworth, enfin du coup le blue steel. Donc c'était pas mal. On avait, il me semble, aussi le pop cycle. Ouais, le pop cycle par exemple à Atlanta, juste ici. Beaucoup s'accordent à dire que la méta du 7-3 de toute façon était une très bonne méta, assez variée et assez amusante. Il n'y avait pas un deck, vraiment un deck qui était au-dessus des autres, hein, comme c'était le cas sur les deux premières extensions. Et là, pour le coup, sur le 7-4, on a eu quatre gros événements, on va dire, pour le moment. Le premier, c'était lors de la Lorcana D4, organisé par Jérôme en live. Donc du coup, on avait celui-ci comme premier, premier événement. On avait également après le Belgium TCG qui était le lendemain. Non, c'était le même jour. Ouais, c'était le même jour pour le Belgium TCG, pardon. On avait également ensuite le dernier tournoi The Pack sur l'Orcana Play Network. Et enfin, on avait du coup, bah, on a eu plutôt le challenge de Chicago. Et là, on a également quelques informations sur les decks qu'il y avait là-bas. Et là, par contre, il y avait 1000 joueurs, hein, il y a 967 joueurs. C'était un peu moins imposant, on va dire, que à Lille et Atlanta. Et on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y avait comme deck lors de la Lorcana D4. Alors là, pour le coup, c'était vraiment l'un des premiers tournois au monde, euh, pour la méta du 7-4 en tout cas. C'était l'un des premiers. Et il n'y avait pas beaucoup de diversité. Moi, j'étais présent, je suis arrivé, je crois, 20e, je crois, un truc comme ça. J'ai également pris un deck qui était parmi ces decks-là, et j'avais pris le Sisu. Euh, C'était pour moi le meilleur deck, et je m'amusais beaucoup à le jouer. Quand il est apparu sur le set 2, j'adorais le Pop Cycle. Et là, je me suis dit, bon, je vais réessayer le truc. C'est vrai que c'était assez puissant, mais c'est vrai qu'en termes de diversité, on n'y était pas du tout. Là, on a un deck, deux decks, et c'est tout, quoi. Après, bon, il y a quand même un Steel Song dans le top 8, donc c'était quand même pas mal, mais il n'y avait que deux decks différents dans tout ce top 8, hein, donc c'est assez fou. Ensuite, on a eu sur le Belgium TCG, par contre, un petit peu plus de variété de decks. Il y avait quand même 5 decks différents. On avait bien évidemment le Bucky Discard, hein, qui était top 1. On a le RP Control qui était voilà, qui est toujours un très très bon deck, mais qui est arrivé deuxième. On avait toujours le Sisu, on avait également un Steel Song, et on avait le Cogworth, donc du coup le Blue Steel, qui refait surface et qui marche plutôt bien avec les objets, bah, justement la sphère d'endurance, voilà. La sphère d'endurance, une très bonne carte objet qui permettait encore de piocher, etc. Donc c'était quand même c'est devenu quand même un bon gros deck qui était déjà assez puissant, mais là, il a EP comme on dit. Donc c'est très très bien de le voir ici. Ensuite,
pour les The Pack. Alors le tournoi The Pack, là, pour le top 8, il y a 4 decks différents. Donc on est sur le Bucky Discard encore une fois, on est sur le RP Control et on est encore avec le Sisu. On a le Blue Steel ici et puis c'est tout. Voilà. On avait que ces 4 decks là. Pas très varié, on va dire. C'est pas une méta hyper variée. On a toujours les mêmes decks et depuis le début, de toute façon, ouais, à part sur la leur canadais, Bucky gagnait à chaque fois, hein. Il est arrivé premier ici au Belgium TCG, il est arrivé premier ici au tournoi The Pack. Et enfin pour le challenge de Chicago, eh bien il est encore arrivé en première position. Cependant, pour le challenge de Chicago, il y avait 5 decks également différents, donc pareil que pour le Belgium TCG. Ça fait plaisir de voir qu'il y avait un petit peu plus de variété aussi là-bas. Et pour le coup, il y avait toujours le Bucky, il y avait le RP Control, il y avait le Blue Steel, il y avait aussi du coup le Sisu, du coup le Pop Cycle, et il y avait le Bounce qu'on a un petit peu oublié depuis la sortie du 7.4. Ma foi, quand même, on peut remarquer de toute façon que les meilleurs decks, les decks du tiers 1 actuel, c'est le Bucky Discard juste ici. On a également le Sisu on Ice, du coup le Pop Cycle avec les Sisu en deuxième position. Et enfin, on a quand même la présence assez fréquente du RP Control. Pour moi, c'est plutôt un deck tempo parce il peut lorer énormément avec les châteaux et maintenant le Flynn Rider. Et en même temps, il a quand même cet aspect de contrôle avec les anti-bats ici, avec les BP, etc. Ma foi, ces 3 decks-là font partie du tiers 1 de la méta. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur Pixelborn. J'ai enregistré quelques parties. On va commencer par le moins bon, on va dire, dans le tiers 1. J'ai enregistré ces parties-là avant que Pixelborn arrête, hein, finalement. Donc j'ai été malin, comme on dit. J'ai préféré capturer le les dernières parties, en tout cas avec ces decks-là. On va regarder un petit peu comment se passe cette partie. Hop, on va accélérer à fond, hein. Bon, peut-être pas autant. On va peut-être mettre comme ça. On va voir si comme ça c'est bien ou pas. J'accélère, mais pas trop non plus. En tout cas, le balai magique, c'est vrai que ça reste une bonne carte pour piocher, mais je pense que enfin, je pense que c'est une bonne carte, mais c'est une bonne carte qui fait un petit peu barrière au Bucky Discard, parce qu'on a besoin de piocher justement contre le Discard. Je pense que cette carte-là, le balai, il va peut-être sauter au bout d'un moment dans le deck quand Bucky sera plus trop présent, ou en tout cas sera bien contré. Enfin, il y a beaucoup qui appellent au ban de Bucky, hein, mais je pense pas que ça soit une carte qui ait besoin d'être ban. Je pense qu'il y a besoin d'avoir d'autres cartes euh, qui réussissent à contrer le hors d'atteinte. Si on arrive à retirer hors d'atteinte pendant un moment au perso adverse, voilà, c'est fini. Bucky, il est cuit, quoi, on va dire. J'hésite pas mal. J'hésite pas mal. Là, on retire la menace. C'est vrai qu'on est contre un Silsong. On retire la menace de la Cendrillon Floodboard tout de suite, hein. Pour 5, elle peut arriver. Et je crois me souvenir d'ailleurs que la personne va jouer ça juste après. On pioche, on essaie de trouver des solutions. C'est toujours pareil, le rubis améthyste, il est fort parce que il a beaucoup de solutions. Il arrive à se remettre dans le bain, on va dire, assez facilement grâce à la pioche, avec les merlins, les mimes, ce combo-là, voilà, qui jouait la Cendrillon. Donc j'ai bien fait de retirer la première Cendrillon juste avant. On retire son Gaston parce que ça lui accélère son jeu de malade. Et là, est-ce que je le fais?
on pioche encore. Et là, je préfère le garder. Je préfère garder le balai magique, ok. Et là, on le sacrifie, ok. On a quand même pas mal de cartes en main. On a. Là, il nous retire BP, ouais. Ok. Ah, il faut essayer de gérer sa Cendrillon. Comment on peut faire ça? C'est un peu compliqué là. Euh, donc, on essaie de clean la, on clean le board au maximum, on va dire. Et là, je lui mets un dommage parce que je sais que j'ai 2 mimes en main. Et donc, avec les 2 mimes, je peux aller chercher la Cendrillon en lui mettant justement 2 et 2, quoi. Vu qu'elle a 4 de force, je peux gérer la Cendrillon juste après comme ça. Donc, très bien. Mais pas de chance. Pas de chance, il nous joue une réponse, donc du coup, voilà, je pioche la bonne carte, le Maui. C'est vrai que le Maui reste encore une fois, c'est l'un des meilleurs, des meilleurs persos qui existent pour faire le ménage, hein. Là, j'ai pas besoin du Flynn, j'ai plus besoin d'avoir cette carte parce que de toute façon, le lore, je m'en fiche un peu pour le moment. Je peux gérer son board en premier lieu et ensuite, voilà. Ensuite peut-être on mettra le château pour justement l'aurer max. Et là, je suis pas bien là. Là, je suis pas bien parce qu'il a quand même Cendrillon et Réponse, donc il aura 5 par tour. C'est pas top, hein. Pas top. Mais là, on pioche une bonne carte. On pioche le Maui, encore une fois. On va gérer sa Cendrillon tout de suite, sa réponse. Et ensuite, libre à lui de s'occuper de notre Maui. Ah oui, là, il peut y aller, le mec, hein. Il peut se dire, bah, tiens, je vais plafonner Cendrillon dans Maui. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mais c'est pas ce qu'il va faire. Enfin, je ne sais plus. Je pense pas, mais je pense que c'est un mauvais choix de sa part, mais vaut mieux l'aurer, quoi. Une réponse une Ariel en moins, ça c'est cool. Il va pas aller chercher son rêve bleu. Donc là, très bien, on arrive à quand même à gérer le truc, et c'est vrai il s'est occupé quand même Ah oui, donc bon. Ça, c'était pas un bon play. Et là, le château, là, ça va mettre la pression directement. Très bien. Et puis là, on a quand même une bonne carte, le BP qui est là, mais de toute façon, il peut pas nous bannir le château de la reine. Donc, on peut attendre encore un tour. Et là, au moins, on peut piocher 2 cartes supplémentaires si jamais il nous gère pas les deux persos. Ou le dieu. Il nous en gère. On pioche quand même. C'est des piocheurs, hein, de toute façon, Merlin et Couteau, donc dans tous les cas, c'est pas perdu. On part à l'aventure, et là, on clean le board, parce que là, c'est le moment justement de faire ce truc-là. On reste avec notre château. C'est un petit peu ça, de toute façon, hein, le RP control, le RP tempo. J'aime plutôt l'appeler tempo que control. C'est d'attendre et de tempo la game pendant que nous, on a un château qui lore, quoi. Et là, bon, même s'il nous l'a géré, on a quand même une belle armée de 6 sous qui peut quand même lorer un max, quoi. Donc là, on l'aura 2, 4, 6, 7. On a perdu. On a gagné. Il a perdu. Et voilà pour cette première partie avec le RP Control, le RP Tempo. Moi, j'aime plutôt l'appeler comme ça. Il est assez aggro, hein. Là, en un tour, on l'aura à 7, donc c'est quand même pas rien. Maintenant, on va voir un petit peu le Pop Cycle, le fameux Sisu on Ice. Sisu, on joue Sisu, et on Ice, Ice parce que on l'a pas ici, mais on joue le fameux bloc de glace en français, qui permet de baisser la force d'un perso adverse, et puis grâce à ça,
On peut jouer les comment ils s'appellent les Médusas ou bah, les Sissou elles-mêmes quoi pour essayer de bannir les personnages adverses. Parce que souvent on n'a pas enfin les persos adverses sont à 3 ou à 4 des trucs comme ça en force et on peut pas les viser avec Médusa, on peut pas les viser avec Brawl donc bagarre en français. Donc c'est un peu embêtant. Donc le bloc de glace nous aide pas mal là-dedans. Et là, on est contre un deck qu'on voit pas souvent. Emerald Ruby, anciennement, bah, c'était un deck sur le set 1-2. C'était c'était des, c'était des decks pardon, insaisissables. Donc on voit que c'est à peu près la même chose là. On a toujours des persos insaisissables en face. Et là, il va me retirer je vole avec la Ursula. Malgré tout, ça a pas l'air d'être violent comme deck, l'émeraude rubis là, mais pour aller chercher des insaisissables, c'est compliqué. Là, vous voyez, j'ai le Maui, et le Maui me sert un petit peu à rien à part de bannir le Flynn Rider, donc bon, pas terrible. Et voilà le bloc de glace du coup qui va nous permettre de baisser la force, par exemple de Triste Cire, et de pouvoir jouer le, ah bah non, bête. Triste Cire il a 3 et Médusa, j'allais dire pour jouer Médusa et pour pouvoir le viser juste derrière. Et de toute façon, on peut le viser avec Médusa, ouais, c'est à 3. Je pensais à Brawl. Ça. Donc là, on est un petit peu dans la mouise. Un petit peu dans la mouise. Parce que il nous joue un Cusco, ça lore pas grand chose, hein, voilà, c'est des 1 en lore pour ces persos, et que le Cusco qui fait mal avec 3. Mais il lore à tous les tours. C'est ça qui est vachement embêtant. Et là, je me retrouve dans un choix cornélien un petit peu avec une BP, sauf que moi, j'aimerais bien garder mon Flaversham. C'est un peu embêtant. Toujours est-il pardon, que je peux ne pas utiliser BP parce que là, Medusa peut se plafonner d'un coup de go, et après je peux piocher avec le Flaversham, et puis je peux jouer. Bah, je pourrais pas jouer l'objet plus le Maui, je pouvais jouer peut-être je vole. Ok, j'ai fait le choix de faire ça, ok. J'ai quand même clean le machin. J'ai pas eu besoin du coup de piocher. Bon, ok. Pareil que j'avais quand même déjà la grand-mère Tala qui allait me chercher quelque chose. Donc on va chercher un anti-bête. Ok. Au prochain tour, ouais, on va peut-être jouer le Maui pour gagner du temps et avoir Cusco au prochain tour. Et là, il est à 17. 17. Heureusement, j'ai 2 Médusas. Je viens d'en piocher une autre. Donc quand même pas mal de chance. Là, la fée clochette, bah, elle va pas tenir. Ouais, parce que j'ai bagarre. Mais vaut mieux mettre. À ce moment-là, je sais que je me suis dit, vaut mieux mettre Médusa pour lorer. Parce que là, il s'agirait de commencer à lorer. C'est un peu, on est un petit peu en retard là, hein. 17-2, pas terrible. Là, on gère sa mini. Encore une insaisissable, donc c'est bien un deck euh, insaisissable au niveau Ruby Emerald. Peut-être qu'il lui manquait quand même comment il s'appelle les Flynn Rider à 2 et les Ondins, peut-être dans ce deck-là. Je sais pas s'il les avait en tout cas, mais je pense des très bonnes cartes pour lorer un max dès le départ. Le Flynn Rider qu'il a mis juste avant à 1, une 1-3 là, pas jamais été fan de cette carte. Donc là on utilise le bloc sur le kit parce qu'on sait jamais, on a la Sissou, on peut jouer la Sissou sur le kit. Donc on gère encore un tour. Et on va piocher avec le flavor en sacrifiant du coup en bannissant l'objet. Et on va chercher encore des solutions. Et là, on a 6 sous
fameux Sisu Floatborn, donc ça c'est très bien. Là j'hésite beaucoup. Est-ce que je prends Soyez prête ou Sisu? Dans tous les cas, c'est mieux de prendre la Sisu parce que justement, le Soyez prête, moi j'ai envie de garder mon board là, c'est le moment de lorer un maximum. Donc c'était le meilleur choix à faire de prendre la Sisu. Là il me jarte le Flaversham, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ce n'est point grave. Ça c'est bien aussi, c'est qu'avec la petite Sisu, on a l'insaisissable, donc on a pu gérer euh, son perso Triste Cire qu'on n'aurait pas pu gérer justement avec Sisu, et on aurait perdu à cause de ça. Mais là tout va bien. On lore à 3, 4, 5, 6. On lore à 6, donc on est à 17 au prochain tour. On a gagné parce qu'on a le Maléfique Dragon. Et tout est bien qui finit bien, mais justement in extremis, hein. C'était vraiment in extremis. Euh, on a gagné à ça, quoi. Donc, très très bien. C'est pour vous dire un deck qui peut vous sortir de situations quand même assez chaotiques. Là, le gars était à 19 et à un tour près, quoi, hein. Donc, la pioche et la possibilité de gérer les persos adverses avec pas mal de persos là-dedans, avec les maléfiques, avec les Médusas, avec les Brawls, avec les Sisu. Voilà, il y a beaucoup de gestion, il y a beaucoup de piocheurs aussi, donc c'est un très très bon deck. C'est normalement du coup le deck top 2, on va dire, euh, du tier 1. Et on va voir enfin le dernier deck, le deck le plus méchant, le plus chiant, le, le plus cher aussi parce qu'il coûte à peu près 700 €, 600 €, 700 € à peu près, vu que le Diablo il y en a 4 et il faut en acheter pour aller 55 € unité, donc quand même beaucoup, beaucoup. Euh, on va regarder ça, comment ça se passe, et pour le coup, la partie a duré 5 minutes. Ça va être très très rapide parce que j'ai eu la meilleure main possible. Euh, Là, je me retrouve déjà avec le Bucky en main de départ, le Diablo et le petit Diablo, et un Floatborn pour le tour 4 aussi. C'est une main parfaite, presque parfaite, parce qu'en fait, il nous faut quelque chose d'autre pour que ça soit parfait. On vire les trois cartes là. On a un deuxième Bucky, un troisième Bucky, et surtout, on a une chanson avec Cruel Diablesse. Donc, vous imaginez bien que là, on va jouer ça. On regarde sa main. Pop Cycle, ok. Il va nous jouer tous ces trucs-là. Il va être lent, parce que là, il n'a pas non plus une très grosse sortie. Et on se dit quoi? Ah bah tiens, on va jouer tour 1, le Diablo Floatborn. Mais oui, en se débarrassant de Cruel Diablesse, mais c'est pas grave, on n'a plus que 3 cartes en main, mais on va piocher dès le tour 2 de notre adversaire. Donc du coup, on va rattraper notre petit retard, on va dire. euh, dans- En plus, il y a les Ursula. Et bon, la Ursula a bien baissé, elle est passée à 35 € je crois. Donc c'est quand même un deck assez cher, vraiment cher. Et là, on est bien. On commence avec Diablo, Bucky. Voilà. Pour gérer ça, notre adversaire, il va quand même avoir beaucoup de, beaucoup de problèmes. Là, on peut l'aurer avec le Bucky aussi. On en profite parce qu'il n'y a rien en face. Et on préfère, du coup, jouer le deuxième Bucky au lieu de défausser notre adversaire. De toute façon, défausser notre adversaire actuellement, ça servira à rien. Alors que là, mettre deux Bucky, au moins, on peut l'aurer sur le tour d'après. On peut faire là actuellement, du coup. Parce qu'il n'y a pas encore Maui qui pourrait arriver parce qu'il est au tour 4 après. Donc, on fait ça, on le discarde de 2. On peut jouer, du coup, la Cruelle Diablesse. Il est plus qu'à deux cartes en main, et là, on s'amuse. Voilà. C'est la pire sortie que vous pouvez rencontrer contre un Bucky Discard, hein, c'est celle-ci. C'est vraiment le tour 1, il joue le Diablo Floatborn. Le tour 2, Bucky. Et le tour 3, tour 4, c'est que des Floatborn qui vous font défausser. Et en plus, si votre adversaire en a deux, voilà, comme là, vous voyez, bah, c'est fini. Vous avez plus de main, vous avez terminé votre partie, c'est terminé. Voilà.
Ça a été assez rapide, hein, vous voyez, la personne abandonne parce que de toute façon, il va jouer une carte par une carte. Et il a pas de BT avant 2 tours. J'étais déjà à 10 à peu près, je crois en lore, je sais plus exactement. J'étais à 9. Donc honnêtement, en 2 tours, ça lore à 1, 2, 3, 4, 5. Ça lore à 5, voilà, c'est fini. La partie est terminée. Donc c'est ça qui est un petit peu dur avec ce deck. C'est vraiment l'histoire du Bucky qui vous fait défausser énormément. C'est assez dur à jouer, hein, mais si votre adversaire n'a pas le Bucky et pas de Diablo, qui est presque impossible, on va dire que c'est un peu compliqué de ne pas tomber sur ces 2 cartes-là. S'il n'a pas ça, vous avez une chance. S'il a ces cartes-là, c'est très compliqué. Si vous le Bucky tour 2, voilà. C'est pour ça ce deck est beaucoup critiqué, il est beaucoup détesté parce que c'est un deck un petit peu dur, quoi, on va dire. Il vous laisse pas beaucoup de chance. C'est un petit peu dommage qu'il y ait un deck comme ça, aussi puissant que ça, mais c'est pas non plus un truc vraiment. C'est pas non plus un truc qui ne empêche votre adversaire de jouer et de s'en sortir peut-être à un moment ou à un autre, quoi. J'ai déjà fait des parties contre le Bucky Discard, mais malgré tout, j'avais le 6 sous et ça s'était quand même bien passé. J'avais quand même gagné une partie sur 2. C'est possible, quoi, on va dire. Même gagner 2 parties, c'est possible contre le deck discard. Il faut juste que votre adversaire n'ait pas trop de chance et que vous en ayez beaucoup, mais c'est pas non plus impossible. C'est pour ça que parler de ban de Diablo, parler de ban autour de Bucky, ça ne sert à rien. C'est pas non plus un deck toxique. Si on s'en sort bien, on peut le battre. Voilà. C'est juste un petit peu compliqué. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là. Voilà les 3 decks qu'il faut retenir, en tout cas dans cette méta du tiers 1. C'est les decks qu'il faut prendre si vous voulez jouer sur les championnats de 7 qui vont arriver à partir de juillet. Je crois que ça commence vers le 6 juillet sur les premières dates du championnat de 7-4 pour gagner la fameuse Ursula enchantée et puis le playmat d'Ursula. Hein. Si vous le voulez, prenez l'un de ces 3 decks là, c'est important. Soit le Bucky Discard, soit le Sisu on Ice, soit le RP Tempo, pour moi je vais l'appeler comme ça. Donc voilà, c'est les meilleurs decks, c'est les 3 meilleurs decks qu'on peut voir dans les top 3, dans les top 4 de tous les gros tournois qui ont eu lieu sur ces derniers jours. Je vous laisse regarder ça sur index.com. Et ma foi, c'est pour moi le temps de vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ces decks-là? Est-ce que vous voulez ban Bucky? Voilà. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne énormément. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.